Sylvie Castel, bonjour. Vous êtes responsable développement des franchises New Jump et Youpi Park. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci beaucoup de me recevoir à nouveau. Pouvez-vous nous présenter à nouveau les concepts Youpi Park et New Jump? Oui, bien sûr, donc Youpi Park, ce sont des parcs indoor pour les petits, donc de 0 à 12 ans. On va retrouver des structures gonflables, des structures tubulaires, des toboggans et New Jump, ce sont des trampolines parcs accessibles à partir de 3 ans. Combien y a-t-il d'unités en activité aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons 19 unités en activité. Et quels sont vos objectifs de développement pour 2026? Notre priorité, c'est d'intégrer des franchisés qui cherchent un projet structuré, rentable et duplicable rapidement. On vise un développement, ciblé plutôt que massif, avec une sélection exigeante des profils pour garantir la performance de chaque parc et les prochains mois, vont être consacrés à des implantations stratégiques dans des zones à fort potentiel démographique et familial. Alors, on reviendra sur les zones ensuite, mais sur les profils de franchisés que vous ciblez, quel est-il? On va rechercher avant tout des profils entrepreneurs, gestionnaires et engagés, plutôt que des experts du secteur. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la capacité à piloter une activité, à suivre des indicateurs, à manager une équipe et à appliquer un concept avec rigueur. Le modèle, il est structuré et notre rôle, c'est d'accompagner. Le rôle du franchisé, c'est d'exécuter avec rigueur, ambition et proactivité. Est-ce qu'il s'agit toujours d'une activité principale pour vos franchisés ou est-ce que ça peut être une activité complémentaire? Ça peut être une activité complémentaire. On a des profils investisseurs qui ont déjà des entreprises et qui souhaitent, se diversifier. Étant donné que les horaires sont un peu atypiques, ça peut tout à fait être, une activité, en supplément. Et est-ce qu'il y a déjà des multifranchisés au sein du réseau? On a tout à fait des multifranchisés, actuellement dans les 2 réseaux. Vous m'avez parlé des zones, un peu stratégiques pour votre développement. Quelles sont vos cibles actuellement? Nos cibles, c'est, principalement, les grandes agglomérations, mais pas que, parce qu'il y a aussi de très belles opportunités, dans des zones plus rurales. En termes de couverture du territoire, il y a des régions un peu cibles aujourd'hui? J'ai envie de dire que toutes les régions sont cibles puisqu'on a, on s'adresse à tout le monde, hein, on s'adresse aux familles donc il y a pas des régions prioritaires par rapport à d'autres. Il faut vraiment que, par contre, il y ait, un potentiel, démographique, familial et puis que ce soit, suffisamment accessible. Quel type d'emplacement, quelle surface il faut pour ouvrir un centre New Jump ou Youpi Park? Alors, c'est des grands locaux. On va être, pour Youpi Park, à partir de 800 carrés et pour New Jump à partir de 1000 carrés, avec des hauteurs sous plafond de 4,50 m. Est-ce que vous aidez vos candidats à trouver leur local? Bien sûr, on les accompagne à chaque, étape de leur projet. On ne peut pas chercher en tant que tel le local. Par contre, on a, aujourd'hui un réseau de prescripteurs qui nous envoient très régulièrement des beaux projets immobiliers et forcément, on place nos candidats, dessus. Quels sont les investissements à prévoir pour ouvrir un centre? On est sur des investissements de l'ordre de 400 à 500 € le mètre carré, donc ce sont des investissements qui sont conséquents, mais avec une belle rentabilité derrière. En moyenne, quel délai il faut pour mener à bien un projet, j'allais dire entre la signature du contrat et l'ouverture du centre? Il faut compter entre, 6 et 12 mois. Et combien de temps il faut à un franchisé pour, amortir son investissement? À partir de la deuxième année, à partir de 12 mois, on peut amortir, l'investissement. Comment se déroule la formation, de vos nouveaux franchisés? La formation se déroule, en 2 étapes. D'abord sur le site pilote, donc sur le terrain, on va leur montrer, vraiment, tout ce qu'ils ont besoin de connaître pour piloter leur parc et ensuite, il y a un accompagnement à l'ouverture. Combien de personnes emploient un centre et quelle est leur mission, sur ce centre? On a une moyenne de, 4 ETP par, centre. La principale, mission, ça va être bien entendu, d'accueillir les familles. Il y a aussi, tout ce qui concerne le snack, puisque, c'est une grosse partie d'activité, notamment dans les Youpi Park et bien évidemment, s'assurer, que le parc est bien tenu, qu'il est propre et que, toutes les structures, sont en bon état. Selon vous, comment le secteur des loisirs, va-t-il évoluer dans les prochaines années? Est-ce que vous avez prévu de faire évoluer vos concepts pour vous adapter à ces évolutions?
Le loisir indoor connaît une, croissance structurelle, ça c'est un fait. Les familles se tournent vers des expériences de proximité, accessibles toute l'année. Le marché se professionnalise aussi, hein, donc les concepts solides, rentables et bien pilotés, ce sont vraiment ceux qui vont tirer leur épingle du jeu et bien évidemment, il faut être, au fait des nouvelles technologies et essayer d'être toujours innovant et c'est ce qu'on essaye de faire dans nos parcs. Quand on se lance, dans une région, comment on se fait connaître du public, visé? Ça, c'est vraiment notre rôle, c'est que bien avant l'ouverture, on fait tout un travail de référencement afin qu'avec les mots-clés qui sont ciblés, le parc ressorte tout de suite en première position sur, Google et ensuite, bien entendu, on utilise tous les canaux digitaux, mais aussi il faut pas, laisser de côté, les commerçants de proximité et le réseau local, bien entendu. Et pour finir, quels conseils vous avez envie de donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer, sur ce métier? Beh, de prendre contact avec nous et qu'on en discute. Merci pour ce conseil, Sylvie Castel. Je rappelle que vous êtes responsable développement des franchises New Jump et Youpi Park et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.